Chapitre 3, verset 21 de Saint Luc. Nous allons lire le livre de Saint Luc, chapitre 3 et verset 21. Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Alléluia. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Il était à ce que l'on pensait fils de Joseph, qui était fils d'Élie, fils de Matthias, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jani. Fils de Joseph, fils de Mattathias. C'est la généalogie qui est là, dont je passerai cela. Je vais au chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis, et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu, et ne rends de culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu donnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Notre Seigneur Jésus avait des caractéristiques bien définies. Il était en contact permanent avec le Père. Il ne parlait pas de lui-même, mais toujours avec prière, il demandait d'être guidé par le Père, d'être dirigé avec un amour absolu entre le Père et le Fils. Et il était
en contact permanent avec le Père. Et il est arrivé à l'âge où il va prendre en main son œuvre. Il sera indépendant. Il aura des contacts avec son Père en vivant sous sa protection et restant sous son ombre. Et tout a commencé avec son obéissance. Jésus, qui était sans péché, a été se faire baptiser au Jourdain par Jean le Baptiste. C'est ainsi que le Père lui avait ordonné. C'était peut-être pas dans notre logique à nous, mais l'important ce n'est pas notre logique, mais le commandement de Dieu, la décision de Dieu le Père. En dehors de notre logique, la volonté de faire comme ceci ou cela, lorsque l'être humain prend la décision que moi je dépendrai à partir de maintenant de mon Seigneur Dieu, avec une foi absolue en lui et un amour aveugle en lui, alors commence l'œuvre de Dieu en nous, comme elle a commencé en Jésus-Christ. Jésus est allé faire le baptême de repentance dont il n'en avait pas besoin car il était sans péché, mais il a obéi à ce que le Père lui avait ordonné. Et pendant qu'il était au baptême, et là intervient la main du Très-Haut, du Tout-Puissant, du Seigneur notre Dieu le Père. Alléluia. Le Saint-Esprit descend en forme corporelle comme une colombe et il nous les décrit comment le Saint-Esprit est venu et s'est posé sur Jésus-Christ. Et une voix a été entendue. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, en qui j'ai toute mon affection. Alléluia. Nous avons le témoignage du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là commence l'œuvre de Dieu. Et elle continue. Par le Saint-Esprit, Dieu, le Père, emmène Jésus dans le désert pour qu'il puisse passer des épreuves de tentation. Je suis prêt à faire mon œuvre, mais avant il doit passer les épreuves. Pendant 40 jours, il était sans manger, sans boire, il a jeûné pendant 40 jours dans le désert, Jésus-Christ. Quel était le problème de Jésus pendant les 40 jours de jeûne? C'était la faim. C'était le premier besoin, c'était la nourriture. Il a commencé à avoir faim après 40 jours. Ce sont les méthodes utilisées par le diable. Il va te servir immédiatement les désirs de la chair. Et nous le voyons ces jours
que nous avons passé, comment le diable offre des convoitises de la chair. Et l'homme, là, il doit sortir vainqueur. Il doit être prouvé qu'il est le vainqueur. Celui qui a la victoire grâce à Dieu. Et le diable dit à Jésus, donne un ordre à cette pierre, elle va se transformer en pain et tu pourras la manger puisque tu as faim. Notre Seigneur qui a faim, mais fidèle à Dieu, au Père et à ses convictions, il dit, je vais sauver ma vie par cela, mais je vais la perdre après. Maintenant, je prends la décision de perdre ma vie, mais de la gagner en disant que l'homme ne vivra pas dans ce monde seulement avec du pain, mais il vivra avec la parole de Dieu qui sort de la bouche du Père. Une différence énorme. Et la provocation du diable, la proposition du diable, et Jésus répond avec la vie éternelle. Demandez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Du Père éternel qui sait ce que vous avez besoin comme nécessité. Mais ne prenez pas ce que le diable vous donne. Attendez de recevoir du Père ce que nous avons besoin. D'abord le royaume de Dieu. Et nous devons bien faire la distinction des choses de la chair et de la chair de l'esprit, et des choses de l'esprit, pardon. Nous devons faire la distinction de la convoitise de la chair et la volonté de l'Esprit Saint. Il faut avoir le discernement, faire la distinction, la différence des choses. Nous voulons quelque chose énormément. Et vous savez ce que veut dire la faim. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, c'est vraiment à la lettre. Il avait faim. Jésus avait faim. Il était sous le désir de manger. Il avait eu faim. Et le diable, si tu es le Fils de Dieu, voilà, il y a une paire, tu es le Fils de Dieu, dis une parole et cette pierre se transformera en pain et tu la mangeras et tu seras rassasié. Il a une logique. Qui te propose, attention, qui te propose de faire cela? Mais Jésus a dit, il est indépendant et il est uni au Père. Il ne fait rien de lui-même. Mais prier, il prie et il demande d'être dirigé par le Père avec lequel il est en contact permanent. Avec foi et espérance et amour, il se tenait devant le Père, notre Père. Et le diable ne s'arrête pas là, il va dans une étape supérieure pour le mettre dans la tentation. C'est difficile d'aller contre sa volonté. Le diable l'a amené dans un endroit élevé, sur une montagne, et il veut
que Jésus se prosterne devant lui. Il s'adresse à Jésus et il recherche l'adoration. Et il veut intervenir auprès de Jésus, là où il était dans le désert, et il l'emmène dans une montagne haute. Et de là, il voit tout. Et il voit tous les royaumes de la terre. Et il dit, tu vois, et cela n'arrive pas simplement à Jésus, mais cela arrive à tous. Il y aura un instant où le piège du diable viendra aussi essayer de te faire tomber. Et il met l'homme au-dessus, au sommet pour le faire tomber. Et souvenez-vous ce qu'a fait Jézabel. Elle a mis Nabuthée au sommet de la liturgie. Quand son jardin a été convoité par le roi et Nabuthée a dit non, non, je ne vais pas te le donner, c'est un héritage et Dieu interdit de le donner, je vais le garder pour moi, mon jardin. Mais la femme du roi, Jézabel, elle dit, je vais m'occuper de ce que Nabuthée n'a pas donné son champ, son jardin à toi. Et mettez d'abord, elle dit, Nabuthée comme chef des ceux qui vont faire la liturgie. Mettez-le comme souverain sacrificateur. Et là, Nabuthée l'a accepté. Et nous connaissons la suite. Ils l'ont accusé d'avoir dit des mots contre Dieu, etc. Et ils l'ont tué. Et ainsi, le roi a récupéré, a pris le jardin, le champ de Nabuthée. N'accepte pas ce que Dieu ne te donne pas. Ça ne te viendra pas en bien. C'est le diable qui te le donne. Tu dois faire attention lorsque tu reçois quelque chose. Tu dois te poser la question, est-ce que cela vient de Dieu, le Père, ou bien du diable? Et là, le diable lui montre à Jésus tous les royaumes et il lui dit, je te donnerai tous les pouvoirs de ces royaumes et leur gloire. Et je donne ces royaumes à qui je veux. De l'argent, du pouvoir, il donne à qui veut recevoir. Simplement, il faut dire oui, incliner sa tête, se prosterner devant le diable, mais tu perdras ton âme. Tu as perdu ton âme éternellement dans l'enfer si tu suis ce que le diable te demande d'accomplir. Et Jésus, il lui dit, va-t'en, Satan, arrière de moi, Satan, car il est écrit, le Seigneur Dieu seul, tu adoreras et tu vénéreras. Alléluia.
Jésus n'a pas accepté non seulement ni sa proposition, il l'a accepté. Rien. Nous devons accepter du diable. Et après cela, le diable va sur une échelle plus haute, le mène dans une autre tentation, et ils vont à Jérusalem. Et ils vont au plus haut endroit du temple. D'abord, il était dans le désert, après sur une montagne haute, et maintenant sur le temple, la partie la plus haute du temple. Aujourd'hui, je peux dire, le meilleur des chrétiens, le serviteur de Dieu, celui qui prêche, le prophète, il l'élève. Il est rusé, le diable. Soyons prudents, vigilants. Il a essayé d'utiliser le besoin de la chair, ce que tu as besoin pour vivre. Moi, je suis là, disait-il. N'aie pas peur, disait-il. Je suis là. Après la gloire, moi, je vais te donner cela. Prosterne-toi, obéis-moi et tu auras tout ça. Ce que tu convoites de ta vue, tu l'auras, tu seras avec moi. Et maintenant, il le met au plus haut du temple dans Jérusalem, au plus haut du temple. Sur le toit du temple. Si tu es le Fils de Dieu et tu as la foi en ton Père, en Dieu, et tu espères en Dieu, tu aimes Dieu, alors il est écrit. Et l'écriture ne peut pas être changée et transformée. Et pour voir si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. Les anges viendront te supporter, te garder. Encore un plus grand piège encore. Attention dans l'église. Attention le piège dans l'église. Parce que nous avons la paix de Dieu, la bénédiction de notre Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Que veut ici le diable? Que tu t'élèves un peu, que tu deviens un peu prétentieux et arrogant. C'est ça qu'il recherche, que nous devenions. Un piège plus grand que l'autre. Là, dans le désert, là, sur la montagne, regarde, tout sera à toi. Et la troisième, c'est dans l'église, dans la présence de Dieu. Tu as de l'intelligence, tu as de la sagesse. Comme toi, il n'y a personne d'autre. Tu es l'enfant de Dieu. Jette-toi. Ton Père prendra soin de toi. Combien important tu es. Tu es très important et très important aux yeux de Dieu le Père. Jette-toi d'ici, lui dit-il. Tu n'as pas confiance en ton Père. Tu n'as pas confiance en la parole qui est écrite et qui dit Dieu enverra des anges pour te soutenir. Tu n'espères pas en ton Père. Jette-toi d'ici. Toi qui es grand, obéis-moi en disant jette-toi d'ici. Il y a un commandement, une obéissance. Essaye-moi, jette-toi. Toi qui es très important aux yeux de Dieu, tu es l'unique. Et le diable sait dire ses paroles au moment opportun
et de la manière opportune à l'être humain. Là, sur le temple, pas en bas, mais sur le temple, sur le toit, la partie la plus haute du temple. Et Jésus notre Seigneur, dépendant du Père seulement, connaissant la volonté de Dieu le Père et connaissant aussi la ruse et la malice du diable, il lui dit: va-t'en, car il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu le Seigneur. Alléluia, tu ne feras rien pour tenter ton Dieu, pour prouver que tu es grand et important aux yeux de Dieu. Alléluia. Je ne vis pas pour prouver que Dieu m'aime. Je vis pour prouver que j'aime Dieu. Alléluia. Et le diable a été vaincu. Il a perdu dans le désert, il a perdu sur la montagne haute et il a perdu sur le temple de Jérusalem. Et le vainqueur, il veut révéler le secret de la victoire. Il est celui qui a réussi. Qui est celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut? C'est pour cela il prie. Il est seul. Le chrétien est toujours seul avec son Père, son Fils, le Fils, pardon, et le Saint-Esprit. Il ne se base pas sur des hommes. Il n'espère pas en l'homme. Il ne met pas sa confiance en l'homme. Il est seul. Mais il y a 12 qui sont là, apôtres. Mais Jésus est seul. Il prie tout seul avec le Père. Et c'est la plus belle des prières, d'être dans ta chambre à genoux et prier à ton Père qui est là, qui voit dans le secret. Alléluia. Et prie là dans ta chambre. Le Père est là, il est partout. Il est là et tu pries à ton Père. Alléluia. Fais cela. Alléluia. Prie seul dans ta chambre, là où il n'y a personne, où personne ne peut te déranger. Là où il y a le silence sacré. Là où personne t'entend et tu n'écoutes personne. Le seul que tu entends, c'est la voix de Dieu qui te parle dans ton cœur. Et lui, il écoute ton cœur quand tu pries seul devant lui. Et ne t'influence pas par les voix et des informations et des propositions des autres, car parfois se cache le diable derrière. Mais va, prie ton Père seul dans ta chambre et tu auras un contact permanent avec le Père notre Dieu. Les apôtres étaient avec Jésus et Jésus a prié seul. Et il commence à donner des explications. Que disent les hommes
Vous entendez les hommes, que disent-ils de moi? Jésus demande aux apôtres. Tout ce que les autres disent, ce sont des mensonges. Ce que tu entends dans le monde, ce sont des mensonges. Il n'y a pas une moitié de la vérité. La vérité, seulement Dieu, sa parole et sa voix, la voix du Saint-Esprit est la vérité. Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un des prophètes qui est ressuscité. Et il s'adresse à chacun de nous personnellement. Mais vous, mes disciples, que dites-vous que je suis? Et Pierre lui dit, tu es le Fils de Dieu du Très-Haut. Alléluia! Tu as entendu cela de mon Père qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais mon Père céleste, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Alléluia! Et c'est une révélation unique que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui était et qui est et qui sera éternellement. Et il lui donne un ordre. Attention, ça vous le direz à personne. Seulement le Père révélera aux hommes. À personne vous le direz. Parce qu'il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit méprisé par le peuple et qu'il soit mis à mort. Et les disciples entendent. C'est le Fils de Dieu. Il est l'enfant de Dieu. Il est celui qui a vaincu le diable. Et vient le moment de l'enseignement, de l'éducation. Celui qui veut me suivre, moi je suis mon Père. Mais celui qui veut me suivre, comme mon Père m'a envoyé, celui qui veut me suivre, tu m'aimes, Simon de Jonas? Oui, suis-moi, lui dit Jésus à Pierre. Tu m'aimes? Oui, dit Pierre. Alors suis-moi, lui dit Jésus. Tu as confiance en moi? Suis-moi. Tu espères en moi? Oui, suis-moi. Mais d'abord, tu dois demeurer sous la protection du Très-Haut, du Père. Alléluia. C'est pour cela, celui qui veut me suivre, d'abord qu'il doit abandonner sa propre personne à Dieu l'Éternel. Sinon, tu vas tomber. Tu dois renier ta propre personne. Abandonner ta personne à Dieu. Te mettre au service absolu de Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Pour que tu puisses vaincre ta chair, tes convoitises, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, dit Jésus, il la sauvera. Donc, d'abord, quand l'être humain demeure sous la protection du Très-Haut, lorsqu'il s'abandonne à Dieu, lorsqu'il se livre à Dieu, pour Jésus-Christ, pour Dieu, il va vivre.
tu dois prendre la décision de demeurer sous la protection du Très-Haut. Et si tu veux la convoitise de la chair, la nourriture, les amis, les maisons, les voitures et tout ce que le monde offre, c'est-à-dire le diable, parce que tu le convoites, tu le désires, tu ne pourras pas demeurer sous la protection du Très-Haut. Tu ne pourras pas avoir cette relation intime avec Dieu le Père. Alléluia. Nous devons prendre la décision de nous donner, nous sacrifier. Nous allons perdre notre vie, mais nous allons la gagner en Dieu. Nous ne ferons pas ce que nous désirons. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu très haut, du Père éternel. Notre Père béni soit-il éternellement. Et toutes les convoitises de la chair, quelles qu'elles soient, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort de Jésus-Christ, parce que nous verrons, parce que même le diable parle, mais nous allons entendre et écouter la parole de Dieu seulement. Mais il y a le deuxième stade. Quel est l'intérêt de l'être humain s'il gagne le monde entier et qu'il perd son âme en enfer? Quel est son intérêt, son avantage s'il gagne le monde entier et qu'il perd son âme à la perdition, dans la Guéhenne? Veux-tu être sous la protection du Très-Haut? Veux-tu que le Père éternel soit ton protecteur et ta bénédiction éternellement? Prends soin de ne pas désirer de gagner le monde, mais de gagner le royaume de Dieu. Et celui qui recherche de gagner le monde, il sera éternellement perdu dans l'enfer. Soyons prudents et intelligents. Il y a parfois des moments où nous perdons cette compréhension. Nous avons besoin que le Père nous révèle. Nous avons besoin de prière, d'être dirigés, d'avoir des révélations. Et je répète, avec prière, d'être guidé par le Père et avec une foi en Dieu inébranlable, avec espérance en Dieu, avoir une espérance et amour absolu à Dieu. C'était les armes de Jésus. Et celui qui aura honte de moi et pour mes paroles, la parole de Dieu est la force de Dieu. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte de cette parole de Dieu. C'est une question très importante. Est-ce que tu as honte de Jésus-Christ? Tu as honte de l'Évangile? C'est arrivé, ne dis pas non. Il est arrivé dans la vie de chacun de nous, même Pierre, dans sa vie, c'est arrivé de le renier. Tu as honte parfois. Tu es mis en question. Celui qui aura honte de moi, dit Jésus, et de mes paroles, je certifie, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant le Saint-Ange. Le contraire de la honte,
Je suis fier d'appartenir à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je fais attention, je suis prudent, je suis rien, mais Dieu est tout dans ma vie. Je suis rien, je suis rien avec référence. L'apôtre Paul dit que je suis un serviteur qui n'a pas honte de ce qu'il fait. Il doit ne pas avoir honte de rien en Jésus. Certainement, le diable, il a sa ruse et sa malice, sa méthode. Tu es, par exemple, dans l'église le premier, en dehors, il te met la honte. Dans l'église, il élève, en dehors, il fait craindre. Que Dieu nous garde. Dehors, ayons beaucoup d'assurance. À l'intérieur, avec humilité. Soyons humbles dans l'église. Mais en dehors, soyons fiers d'appartenir à Dieu le Père. Alléluia. Et je le répète, le diable dit, dehors, avec crainte, avec honte, à l'intérieur, avec fierté et arrogance. Dieu dit le contraire, à l'intérieur de l'Église, avec humilité, avec piété, en dehors, avec assurance, avec conviction, avec certitude que nous sommes des enfants de Dieu. Avoir de l'audace, du zèle en Dieu, alléluia. Qui va couvrir nos besoins naturels? La parole de Dieu, Jésus-Christ, tout ce que nous avons besoin, car il prend soin de nous, il connaît nos besoins, il sait ce que nous avons besoin nécessaire pour vivre. Il le sait. Il agira en conséquence. Mais le diable dit, fais cette combine et tu auras à manger, tu auras pour mettre de côté, dis ce petit mensonge, oh, fais un petit truc, une combine, quelque chose, et tu verras le résultat. Attention, notre vie naturelle dépend de notre Seigneur Jésus-Christ, et seulement de lui. Je n'irai pas quelque part parce que me disent les hommes ou le diable, mais j'irai parce que Jésus me le demande et me le dicte et m'ordonne. Je suis ses commandements, je fais sa volonté pour lui être agréable. Et il est dans notre avantage de faire la volonté du Père. Celui qui obéit, celui qui accomplit la volonté de Dieu, celui qui adore et qui vénère Dieu avec esprit et vérité. Va et je te donnerai de la force, de la puissance. Tu seras grand et célèbre. Tu seras Seigneur. Tu auras tout, lui a dit le diable à Jésus lorsqu'il lui a montré les royaumes du monde. Et Jésus lui a dit, non, je ne te vénérerai pas, je t'adorerai pas, je me prosternerai pas devant toi et je t'obéirai pas. Je n'irai pas là où tu me demandes d'aller, car il est écrit, seulement Dieu tu adoreras et lui seul tu vénéreras. Alléluia. Tu n'as pas honte de Jésus? Certains disent. Oh,
Alléluia. Et le Seigneur nous dit de ne pas mettre en tentation notre Père en essayant de prouver aux autres, à ceux qui sont extérieurs et à ceux qui mettent en doute que Dieu est avec nous. Sous cet esprit et sous cet désir et cette volonté et de cette pratique, l'homme, avec certitude, demeure sous la protection du Très-Haut et il existe sous l'ombre du Tout-Puissant. Et il est dans la bénédiction absolue et dans la gloire absolue. Alléluia. Que désirons-nous d'autre? Ce que nous donne le diable, nous propose. Refusons-les. Cela est un préjudice pour nous. Mais acceptons ce que Dieu nous donne, ce que Dieu permet dans notre vie. C'est ça la vie chrétienne. Accepter ce que Dieu permet dans notre vie, car il fait le meilleur pour chacun de nous, car il nous connaît personnellement. Et être en communion absolue avec Dieu, dans la prière, demander à Dieu pour ceci ou pour cela, et un contact permanent avec Dieu, notre Père, avec un esprit rempli de la présence de Dieu, sans prendre de décision seul. Nous nous abandonnons totalement, nous nous livrons totalement à Dieu. Et nous cherchons dans notre prière la bénédiction du Tout-Puissant, de Dieu notre Père, notre Sauveur, notre Père éternel. Et nous restons dans l'espérance en Christ, notre Seigneur. Et nous vivons en aimant notre Seigneur Dieu. Alléluia. Et alors, nous sommes dépendants de Dieu. Que cela signifie-t-il? Tu es serviteur du Très-Haut, serviteur du Créateur, de Dieu le Père, serviteur. Nous nous sommes livrés avec notre consentement à Dieu le Père. Et c'est pour cela notre Seigneur nous dit: sur mes enfants, mes serviteurs et mes servantes, je verserai de mon esprit. Ils prophétiseront, les autres, ils parleront, mais ils prophétiseront pas. Ils ne parleront pas par l'Esprit Saint. Dieu ne parlera pas. Oui, ils diront leur intelligence, leur sagesse, leur foi, ils parleront, mais ce seront des paroles humaines. Sur mes serviteurs et mes servantes, je verserai de mon esprit, et ils parleront, et ils annonceront des messages. Ceux qui dépendent du Père éternel, du Père très haut, en ayant une totale et permanente union avec le Père dans la prière, en demandant toujours le sang de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ et la force de Jésus-Christ. Ça, c'est notre vie. Ça doit être notre vie. Ça, c'est être au service
de notre Dieu. Une prière permanente, être en contact permanent, être lié, être un avec Dieu. Alléluia. Et alors, certainement, avec assurance, nous demeurerons, nous habiterons, seulement le Fils demeure dans la maison. Le serviteur reste dans la maison. Mais bienheureux est le Fils qui est en contact avec le Père. Et là, nous verrons celui qui travaille pour son Père ou qui ne travaille pas pour son Père. Ceux qui sont serviteurs du Très-Haut ou qui ne sont pas. Et le diable ne peut pas intervenir lorsque nous sommes sous la protection du Très-Haut, parce que nous sommes dépendants de Dieu et Dieu agit dans notre vie par la foi. Et nous bénéficions de la sécurité, de l'assurance et de la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa révélation.